Recoucou! Donc voici la deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo un petit peu particulière parce que c'est un appel de cartes. Alors un appel de cartes qui me tient énormément à cœur. Pourquoi? Parce que je suis depuis longtemps, bien avant d'ouvrir ma chaîne, une chaîne qui s'appelle Maman de jumeaux. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, certaines d'entre vous la connaissent. C'est une personne que j'apprécie énormément, qui est plus qu'adorable. Donc elle fait en grande partie, elle fait des vlogs. Moi j'adore l'écouter, j'adore la regarder. C'est une femme vraiment très souriante, très agréable et qui pour le moment a une mauvaise passe. Alors elle en parle elle-même, donc je ne la trahis pas en vous expliquant que d'abord elle vient de Tahiti. C'est une très jolie vainée. Son mari vient de l'île de la Réunion. Il est militaire et ils sont pour l'instant en France. Donc ça va bientôt faire 4 ans qu'ils sont en France. Ils ont deux jumeaux, enfin ils ont des jumeaux, un garçon et une fille, Vémiti et Kylian, qui ont 3 ans, bientôt 4 d'ailleurs. Et elle nous parle un petit peu de sa vie, de sa famille, de ce qu'elle fait. Elle donne beaucoup de conseils aussi pour le rangement, le nettoyage, comment faire ces choses facilement. Le problème qu'elle a pour le moment, c'est que elle est seule. Elle est seule dans le sens où, bien, ne travaillant pas, puisque son mari est toujours... il y a toujours la possibilité que son mari soit caserné ailleurs, dans un autre pays. Donc elle a déjà quitté son île, elle est partie en Afrique, il avait été caserné en Afrique, elle y est restée 2 ans. Là, ça fait 4 ans qu'elle est en France. Rien ne dit qu'il ne va pas devoir repartir ailleurs, être caserné ailleurs. Donc, elle s'était fait des amis en Afrique, ici en France, enfin chez vous en France, puisque moi je ne suis pas française. Elle ne s'en est pas fait parce que pour elle c'est souvent une grande déchirure de l'équité. Et avec sa chaîne YouTube, eh ben, elle a ce contact un petit peu humain, ce contact social dont elle a besoin, dont elle a réellement énormément besoin. Malheureusement, pour l'instant, ça ne lui suffit pas parce que sa famille lui manque cruellement et qu'elle est vraiment affreusement triste. Donc elle scrape aussi, elle aime faire du scrap. Elle n'arrive pas à s'y mettre pour le moment parce que justement, elle n'est pas bien dans sa peau. Ça fait de nouveau 15 jours qu'on n'a pas de ses nouvelles. Et en général, quand on n'a pas de ses nouvelles, c'est qu'elle ne va pas bien. Alors pourquoi cet appel de cartes? Parce qu'elle a atteint ses 2000 abonnés, que la plupart d'entre nous, en général, on fait un petit concours pour les 2000 abonnés ou pour les 1000 abonnés, comme moi j'ai fait avec ma grande, pour mes 100 abonnés. Elle est à 2000 abonnés. On lui a demandé si elle ferait un concours. Elle ne sait pas, elle hésite. Elle n'est pas bien dans sa peau. Donc, avec une papier ciseaux colle, donc de la chaîne papier ciseaux colle, on s'est parlé en mail et toutes les deux, enfin, papier ciseaux colle la première, mais j'ai adhéré tout de suite à son idée. On s'est dit qu'on allait faire un appel de cartes pour Françoise, pour lui remonter le moral. Et cette carte a pour but de la féliciter pour ses 2000 abonnés. Alors bien sûr, elle ne fait pas de concours, donc ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit. C'est juste un partage, parce qu'on est quand même une grande famille, et quand l'une d'entre nous ne va pas bien, eh bien la moindre des choses, à mon sens, à moi, mais c'est toujours mon idée, eh bien c'est de, voilà, de lui envoyer ne fût-ce qu'une carte, avec un petit mot gentil, un mot d'encouragement, qu'on la connaisse, qu'on ne la connaisse pas. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans la peine, voilà, dans la peine, et j'ai envie de lui redonner le sourire, et c'est pour ça que je fais cet appel de cartes, parce que elle ne reçoit jamais de courrier non plus, puisqu'elle ne fait pas de concours, qu'elle ne fait pas d'appel de cartes, elle ne fait pas de défi, donc elle n'a pas de courrier non plus. Eh bien, c'est une occasion pour que justement, elle retrouve le sourire en ouvrant sa boîte aux lettres et en découvrant des mots, des petits mots de scrapeuse comme vous et moi,
qui l'encourage, qui lui met, ne fût-ce qu'un félicitation pour tes 2000 abonnés, ou si vous êtes inspiré, un petit mot d'encouragement, ou si vous vivez ce qu'elle vit ou avez vécu ce qu'elle a vécu, voilà un petit message, quelque chose qui fait qu'elle ait à nouveau ce sourire qui lui va si bien. Donc c'est pour la chaîne Maman de Jumeaux. Si vous ne la connaissez pas, ou si vous la connaissez mais n'avez pas son adresse, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous communiquerai son adresse. Elle n'est pas au courant de ce que je fais, elle donne son adresse sans problème, donc c'est pour ça que je n'ai pas de problème de vous communiquer son adresse, parce que je sais que ça lui fera plaisir, qu'elle ne m'en voudra pas. Donc voilà, c'était cette vidéo pour faire passer ce message. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, je mets mon mail en barre d'infos, comme sur chacune de mes vidéos, donc vous pouvez m'envoyer un mail, je vous communiquerai son adresse avec grand plaisir. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, qui est un peu plus personnelle, c'est aussi une demande qui est personnelle. Donc je sais que je suis en plein dans mon concours, il se termine le 31 mars, mais j'avais parlé à un moment donné d'un carnet voyageur. Beaucoup d'entre vous étaient intéressés et la majorité d'entre vous m'avait dit, écoute, c'est une très belle idée, mais le carnet voyageur, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il peut se perdre. Le deuxième problème, et non des moindres, c'est que bon, la première qui reçoit le carnet, tout va très bien, elle a l'adresse de la suivante, mais la dernière, elle va devoir, ou l'avant-dernière, etc., si ce carnet prend de l'ampleur, eh ben, ça coûte cher. Et on participe énormément, enfin, moi aussi, je participe énormément à des concours, à des défis, j'envoie des cartes d'anniversaire quand j'ai l'anniversaire d'une copinette, etc. Et on n'a pas non plus des finances de ouf, donc je me suis rendu compte que ce n'était pas une idée si géniale que ça, ne fût-ce que financièrement. Et la troisième raison pour laquelle on m'a dit que ce serait quand même gênant, certains d'entre vous n'ont pas envie de donner leur adresse, ont envie de participer mais pas de donner leur adresse. Donc comment faire pour que si ça arrive, je vais donner des noms comme ça, mais c'est des noms de filles qui ça ne gêne pas de donner leur adresse, donc je ne vais pas dire celles qui refusent de donner leur adresse, je vais dire celles qui ça ne dérange pas, mais imaginons que Natacha doive envoyer son courrier à Maya, et Maya refuse absolument de donner son adresse pour des raisons toutes personnelles et qui sont, allez, qui sont toutes légitimes. Hein, on n'a pas à juger qui veut pas donner son adresse. Donc c'est gênant. Maya aurait envie de participer, mais n'a pas envie de donner son adresse. Enfin, ça ne lui gêne pas de me la donner à moi, mais elle n'a pas envie de la donner à Natacha. Donc ce n'est pas la réalité. J'ai inventé cette histoire parce que je connais très bien Natacha et fatalement je connais très très bien ma reine et que je sais qu'aucune des deux n'a ce genre de problème. C'est pour ça que j'ai cité leur nom et qu'elles ne m'en voudront pas de les avoir donnés en exemple. Donc je me suis dit, ça va pas. Et à chaque fois, après les commentaires, elle disait, mais pourquoi tu ne fais pas une demande de carte de page d'amitié? Alors au départ, je me suis dit, enfin c'est gênant, je suis occupée à faire un concours pour mes 100 abonnés. Lancer ça, c'est peut-être de l'abus. On m'a dit, mais non, ne t'inquiète pas. Pour nous, ce n'est pas de l'abus. Donc pour toutes celles qui estiment que ce n'est pas de l'abus et qui ont envie de faire une page d'amitié, eh bien ça me ferait très plaisir. Pourquoi? Parce que effectivement, dans mon concours, je vous ai donné un thème, le thème marin, que vous avez toutes eu la gentillesse et le talent de suivre. J'ai reçu des merveilles. Et une page d'amitié, pour moi, dans ma tête, une page d'amitié, c'est une page qui vous ressemble à vous. C'est une page où vous y mettez votre style, où vous restez dans votre zone de confort et où je vais vous découvrir dans votre imaginaire. Et je me dis, eh ben oui, ça vraiment, ça me plairait beaucoup d'avoir des pages d'amitié qui vous correspondent. Parce que c'est un petit peu l'idée du carnet voyageur, sauf que ben, je vais les mettre, enfin j'en ai ici des petits, mais je vais les accrocher avec des anneaux
pour ne pas devoir les mettre dans un classeur où on serait limité sur l'épaisseur de la page, parce que certaines d'entre vous aiment bien mettre de l'épaisseur et c'est leur univers, et donc pour ne brider aucun sens artistique, hein, je me dis avec des anneaux, bon, on peut mettre la taille, l'épaisseur qu'on veut, il n'y a pas de souci, on peut tourner les pages. Et je vais ne rien mettre derrière à l'envers au verso de la page, parce que je vais les coller sur des pages identiques un peu plus grandes. Et sur ces pages-là, je noterai eh bien, votre nom, la date où je l'ai reçu, votre pseudo YouTube en tout cas, ou pas, hein, et voilà, comme ça moi je saurai de qui c'est, etc., quand est-ce que je l'ai reçu. Alors, comme il faut donner une taille et que je vais les mettre, moi, sur une page A4, donc ce sera le format final sur lequel je mettrai sur les anneaux. La vôtre serait, donc si le A4, vous me direz, j'aurais très bien pu faire ça avant. Je vous répondrai, mais vous n'avez pas tort. Sauf que je ne l'ai pas fait. Donc je vais juste prendre ici et je vais dire qu'on peut faire une page en mettant mes anneaux, etc., de 18 sur 27, et ça c'est le maximum. 18 sur 27. Maintenant vous voulez faire une page plus petite, une page de 17 sur 20 ou n'importe. 18 sur 27 serait le maximum pour la taille de la page, pour que je puisse les coller sur un fond A4 que j'attacherai avec des anneaux, et il n'y a pas de date de fin. Donc quand je les recevrai, au fur et à mesure, je les placerai sur l'anneau, on en reparle ensemble. S'il y en a une qui veut savoir, qui n'avait pas vu la vidéo, qui n'était pas encore abonnée, ou qui n'était pas bien, qui n'a pas vu cette vidéo à ce moment-là, enfin Dieu seul sait. Voilà, il n'y a pas de date de fin, on le fait et au fur et à mesure que ça arrivera. Donc si vous avez envie d'en faire une, mais que vous êtes débordé, parce que beaucoup d'entre nous sommes débordés, vous dites moi je ferai ça le mois prochain, dans 2 mois, non. Eh bien vous le faites à votre aise, à votre rythme, et petit à petit, ben, j'aurai mes abonnés, mes copinettes, mes scraponnettes, mes naninettes, enfin tout ce que vous voulez en être, avec moi, dans votre style et dans votre caractère, et c'est ça qui me plairait beaucoup. Voilà, ça c'était pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc ben, j'ai tout dit, vous savez tout, et je vous fais des gros bisous. Ah non, encore une chose, j'étais en live tantôt et je discutais donc avec vous, et l'une d'entre vous a son anniversaire lundi, et elle dit moi lundi je fais la morte. Donc je ne dirai pas qui c'est parce qu'elle n'a pas trop envie qu'on en parle. Et du coup je lui dis ah ben tu seras pas sur mon live lundi soir, crotte alors. Eh bien crotte tout court, parce que je ne fais pas de live lundi soir, je ne suis pas là, je l'avais dit et j'ai oublié, mais en fait lundi soir je ne suis pas là. Je suis avec mes sœurs, on prépare le mariage de ma filleule et il y a beaucoup de choses à faire, donc on se voit jusqu'à je ne sais pas quelle heure dans la soirée, donc il n'y aura pas de live lundi soir. Comme ça, vous le savez. Mais je me rattraperai à un autre moment. Donc je ne sais pas quelle date exactement on va fixer après pour se voir, pour préparer le mariage. Mais si c'est un lundi, ben, il n'y a pas de live. Donc éventuellement, un petit live comme j'ai fait, improvisé comme ça en après-midi. Et sinon, ben, dès que je suis libre, un lundi, je fais mon live. Mais pas ce lundi 25. Voilà, bisous, à la prochaine!